Sois mon interprète, salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois béni cet après-midi. Est-ce que tu crois que réellement tu es béni? Si réellement tu le crois, nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Merci. Mettez-vous pour la gloire du Seigneur. Je remercie les éminents serviteurs de Dieu qui ont rendu présent à cette manifestation. Par là, je vois aussi le prophète Djibril. Que Dieu vous bénisse richement. Je vois aussi le prophète Trésor. Et mais quand c'est comme ça, c'est important aussi, l'homme de Dieu, que tu te lèves pour que l'église te voie. Nous avons le prophète Djibril. Il est le visionnaire de l'église, l'ange du secours. Et c'est lui le visionnaire. C'est quelqu'un de bon, qui a un bon cœur et qui parle aussi bien. Et derrière lui, nous avons le prophète de la jeunesse. Le prophète Trésor. Je suis très heureux de te revoir. Que le ciel vous soit favorable. Et nous avons aussi derrière la prophétesse Esther. Que le ciel vous soit favorable. Vous pouvez vous lever aussi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Et je crois que il y a aussi des éminents serviteurs de Dieu que je n'ai pas pu présenter. C'est important aussi au protocole de prendre les noms aussi. Ça nous permet de citer certains noms. Et je te bénis aussi, toi qui as rendu présent à cette manifestation. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement passer à la parole. Et le sous-thème dont nous allons développer, toujours dans le grand thème qui n'est rien d'autre que la seconde venue de Jésus-Christ. Dans le sous-thème, j'aimerais parler pendant quelques minutes l'infaillibilité de la parole de Dieu. Si je me limite seulement à dire l'infaillibilité de la parole, certains vont penser que nous parlons de l'infaillibilité de la parole des hommes. Et c'est important de préciser que nous voulons parler de l'infaillibilité de la parole de Dieu. Et c'est très important que nous le sachions parce que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu a le pouvoir de créer. Et ce que nous voyons dans le monde, c'est la parole de Dieu qui a tout créé. Au commencement, la terre était vide et informe. Dans un état de tohu-bohu. Et Dieu a commencé à déclarer des paroles sur la terre. Et quand il a commencé à déclarer, c'est là où les matières premières sont sorties. Les arbres sont sortis. Tout ce que nous voyons sont sortis. Et toutes les guerres que vous voyez dans le monde là, les gens sont en train de combattre contre l'intérêt des matières premières. Mais d'où cela vient? Ça vient de la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé, les conséquences de ce qui est sorti de sa bouche, c'est ce que nous voyons. Et la parole a la capacité de créer. Amen. Non seulement que la parole a la capacité de créer, la parole aussi a la capacité d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Et voilà pourquoi j'aimerais à l'entour de Dieu te dire quelque chose de très important. Le plus grand malédiction qui existe dans l'église aujourd'hui, la plus grande malédiction qui existe dans l'église aujourd'hui, c'est que les gens n'arrivent plus à croire à la parole. Les gens préfèrent de croire
à ce que les féticheurs ont dit, à ce que les sorciers ont dit, à ce que le ministre a dit, mais les gens ont du mal de croire ce que l'Éternel Dieu a dit. Amen. C'est la plus grande malédiction qui se trouve dans l'église aujourd'hui. Or, cependant, la Bible est claire. La Bible nous montre que les paroles des hommes soient considérées comme mensonges. Seule sa parole pour vrai. Donc tout ce qui sort des hommes, aussi bon soit-il, la Bible nous dit que cela soit considéré comme un mensonge, mais ce sont les paroles de Dieu qui sont considérées comme vraies. Selon Romains chapitre 3, le verset 4. C'est ce que la Bible nous dit. Que les paroles des hommes soient considérées comme mensonges, seule sa parole pour vrai. Maintenant, à l'entrée de jeu, j'aimerais encore ajouter un petit élément. Là, je suis en train de préparer ton cœur. Dans le livre de Jean, chapitre 13, le verset 17. Écoutez, lorsque Jean parle, il dit, si cette chose se trouve en vous, heureux êtes-vous si ces choses se trouvent en vous, pourvu que vous les pratiquiez. Est-ce que quelqu'un peut me lire cela? Jean chapitre 13, le verset 17. On n'est pas heureux parce que nous avons construit des maisons. On n'est pas heureux parce que je me suis marié. Et j'aimerais te dire, c'est vrai, j'ai vu des gens qui ont l'argent, qui combattent les gens qui sont en bas d'eux. J'ai vu les gens, les propriétaires des maisons, avoir de la haine pour leurs locataires. J'ai vu des hommes et des femmes mariés convoiter les célibataires. Mais cependant, la Bible dit, vous êtes heureux, pas parce que vous avez l'argent. Vous êtes heureux, pas parce que vous avez construit. Vous êtes heureux si ces choses se trouvent en vous. Mais quelles sont ces choses qui doivent être en nous? L'infaillibilité, la parole de Dieu. Et il dit, si ces choses-là se trouvent en vous, heureux êtes-vous, pourvu que vous les pratiquiez. Oui. Nous avons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 13, le verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Répète encore. Si vous savez ces choses, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Oui. Pourvu que vous les pratiquiez. Donc, vous êtes heureux, pas parce que vous avez l'argent. Quand je sais que je possède la parole en moi, et que j'ai Dieu en moi, et que je mets la parole de Dieu en pratique, je dois être heureux. C'est ainsi que vous allez remarquer une chose. Moïse, quand Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse a abandonné tout ce qu'il possédait. Parce que Moïse savait que la parole de Dieu c'était un trésor. Et la Bible dit que c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Si Moïse était à notre époque, on devait le traiter de fou. Tu vis dans le palais royal, tu ne manques de rien, tu es considéré comme un prince. Tu vas abandonner cette position pour être esclave. Si Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, parce que Moïse avait trouvé la chose la plus importante que la position que lui il avait. Et la chose la plus importante, c'est la parole, qui a un ministère infaillible. Est-ce que je parle assez les amens? Non seulement Moïse, Paul aussi de même. Il va dire quelque chose de très important. Mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je le considère comme de la perte, comme de la boue, à cause de la connaissance que j'ai de Jésus-Christ. Donc, par là, ces gens-là nous montrent que le bonheur de l'homme ne dépend pas de ce qu'il lui possède,
mais plutôt de la connaissance qu'il a de son Créateur. Heureux êtes-vous si ces choses-là se trouvent en vous, pourvu que vous les pratiquiez. Mais aujourd'hui, l'histoire a changé. Les gens abandonnent Dieu pour les choses du mondain. Les gens abandonnent Dieu à cause de la famine. Les gens abandonnent Dieu parce qu'ils ne se sont pas mariés. Mais hier, ce n'était pas le cas. Les gens abandonnaient des choses pour Dieu. Aujourd'hui, les gens abandonnent Dieu pour les choses de ce monde. Parce que les gens n'ont pas la révélation que la parole de Dieu c'est un trésor. C'est ainsi quand Satan vient, il s'arrange que tu puisses douter de la parole de Dieu, que tu ne puisses pas croire à la parole de Dieu, parce qu'il sait que le jour que tu vas croire, si cette parole se trouve en toi, tu seras la femme la plus heureuse, tu seras l'homme le plus heureux, et lui ne pourra rien contre toi. Mais comment Satan s'y prend pour nous empêcher de ne pas vivre cela? Il doit te semer les doutes dans ton cœur. Il doit te pousser à te rebeller contre la parole. Voilà tout ce que Satan fait. Quelquefois, Satan va te montrer la grandeur de tes problèmes, l'incapacité de Dieu d'agir. Et quand tu te montres toutes ces choses-là, quelquefois tu es déçu. Tu dis que ça fait déjà un bon moment que je prie, mais rien ne change en moi. Croyez à l'infaillibilité de la parole. Si Dieu a dit que tu seras béni, tu le seras aussi. Si Dieu t'avait promis la prospérité, tu l'auras aussi. Est-ce que je peux reçu les amens? Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Ce que Dieu t'a promis, tu le feras et tu le vivras. Nous croyons à l'infaillibilité de la parole de Dieu. Ce que Dieu t'a promis, ça s'accomplira. Et ce qu'il a promis arrivera. Dis à celui qui est à côté de toi, j'ai confiance. S'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Il a promis des choses. Parmi les choses que Dieu nous a promis, l'une des choses les plus importantes, c'est la seconde venue. Il dit que je reviendrai. Ça peut prendre du temps, mais moi je crois à l'infaillibilité de sa parole. Ce qu'il a dit arrivera. S'il m'avait promis, s'il nous avait promis en tant qu'épouse, il reviendra. Ça arrivera certainement. Est-ce que quelqu'un me suit? Simel, frère, l'infaillibilité de sa parole. Il avait promis qu'il reviendra. Ça s'accomplira. Et tout ce qui sort de sa bouche finira par s'accomplir un jour. Amen. Donc croyez à l'infaillibilité de la parole de Jésus-Christ. Alors nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 6, le verset 1 à 7. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 7. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Oui. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours mon Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Pourquoi? Vas-y frère. car l'homme n'est que chair. Car l'homme n'est que chair. Et ces jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Oui. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour. L'Éternel Dieu vit que la méchanceté de l'homme était comment? Répète la partie là. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande
grande sur la terre. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Soulignez la première partie, la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Oui. Et que toutes les pensées de leur cœur Que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour se portaient chaque jour. uniquement vers le mal. La Bible ajoute encore uniquement vers le mal. Non seulement que l'homme était devenu méchant, que sa pensée se portait chaque jour vers le mal. Oui. L'Éternel se répandit. Waouh, c'est ça qui a affligé le cœur de Dieu. Il se repent. En d'autres termes, Dieu a regretté. Quand une personne se repent, c'est qu'il a un regret. Il regrette. Qu'est-ce que Dieu a regretté? D'avoir créé l'homme sur la terre. Waouh. Et il fut affligé dans son cœur. Il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Et après avoir regretté, il va prendre la décision d'exterminer l'homme qu'il avait créé à son image. Non seulement les hommes, y compris les animaux qui s'y trouvaient là. Non seulement les animaux, même les enfants. Et il devait tout exterminer. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 17, le verset 26 à 28. Luc chapitre 17, le verset 26 à 28. Ce qui arriva du temps de Noé, Écoutez, la Bible commence par nous dire ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Oui. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. J'aimerais poser la question à l'église, est-ce qu'aujourd'hui on ne mange pas? Est-ce qu'aujourd'hui on ne boit pas? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de mariage? Est-ce qu'aujourd'hui les hommes ne construisent pas? Ce qui arriva le jour de Noé. La Bible précise que les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient et ils faisaient marier leurs enfants. Personne ne pouvait se douter que le drame devait arriver. Voici frère. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le début du vent. Et le fit tous périr, oui. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera. Et il va encore plus loin. Ça ne s'est pas limité avec Noé. La même chose s'est produite au temps de l'autre. Voici frère. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Ah, ils achetaient, ils vendaient, ils bâtissaient. Oui. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba sur du ciel. Et les filles périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. On lit une bonne fois, je n'aimerais pas beaucoup parler. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22. Le verset 30. Ézéchiel 22, le verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève. Ici, Ézéchiel
prophétise. Dieu a parlé à travers Ézéchiel. Qu'est-ce que Dieu va dire? Je suis à la recherche. Sur la surface de la terre, je cherche un homme. Pas 2 hommes, pas 3 hommes. Le fils que un. Oui. Qui se tiennent à la brèche. Qui se tiennent à la brèche. Devant moi, en faveur du pays. Devant moi, mais en faveur du pays. Oui. Afin que je ne le détruise pas. Ah, à cause de ce dernier, le pays ne sera pas détruit. Dieu ne cherche pas 3 personnes. Il ne cherche pas 4 personnes. Église, écoutez-moi. Un jour, j'ai parlé ici. Si le Congo est gardé, ce n'est pas parce que les soldats travaillent bien. Ce n'est pas parce que le gouvernement travaille bien. C'est parce que l'épouse est encore là. C'est à cause de l'épouse que le monde est gardé. C'est à cause de l'épouse que le Congo est protégé. Dieu, dans sa philosophie, il ne peut pas détruire les bons et les méchants en même temps. Souvenez-vous de parabole du semeur. Un semeur est allé s'aimer une bonne semence dans son champ. Et la nuit, pendant qu'ils sont rentrés à la maison pour se reposer, au milieu de la nuit, le méchant est venu. Il a semé le livret. Le lendemain matin, ils sont venus pour encore travailler sur ce champ. Et quand la semence a commencé à pousser, la Bible dit que les ouvriers étaient étonnés de voir au milieu des blés, il y avait aussi les livrets. Ils vont poser la question au maître de champ. N'as-tu pas semé de bonnes semences à ton champ? Mais d'où vient le livret? Il va expliquer. C'est le méchant qui a semé cela. Les ouvriers étaient en fureur. Ils étaient en colère. Ils ont demandé au maître, permets-nous d'aller arracher le livret afin de laisser les blés. La sagesse du roi, il va dire non. De peur en arrachant le livret, vous détruisez en même temps les blés. Laissez les 2 semences croître ensemble. Et quand le temps de la moisson sera là, je dirai au moissonneur d'entasser les blés et de le mettre de côté et de prendre le livret et de le mettre au feu. Laissez-moi vous dire, certains se posent la question. Les églises au Congo se multiplient, mais les sorciers ne sont pas détruits. C'est encore l'ensemencement. Les 2 semences doivent croître ensemble. Aussi longtemps que le ciel va subsister, le jour et la nuit, la chaleur et le froid, le bien et le mal ne cessera pas. Ne vous embêtez pas. Quand on parle d'un champ, il y a 2 grandes périodes qui caractérisent un champ. La première période, c'est cette période de l'ensemencement. Et la deuxième période, c'est la période de la moisson. Mais nous sommes au temps de l'ensemencement. Or, quand je parle de l'ensemencement, ce n'est rien d'autre que la grâce. Dans la grâce, le gens peut tuer. Dieu est là, il le regarde. Il accorde le temps au temps. Ce n'est pas que Dieu est impuissant. Ce n'est pas que Dieu ne frappe pas. C'est l'ensemencement. C'est la grâce. Mais le jugement viendra plus tard. Qui est la moisson? Je crois que tu allais me donner un amen. Donne-moi un amen, je vais avancer. Il cherche un homme par qui il va sauver le pays. Ézéchiel va prophétiser, il a cherché partout. Il n'a trouvé aucun. Donc tous les hommes sont corrompus. C'est l'époque à laquelle nous vivons. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Il n'y a personne qui fait la volonté de Dieu. Alors je lève ma main droite vers le ciel. Si les autres ont déposé des armes, si les autres ont abandonné la foi, n'abandonne pas la foi. Plus les problèmes seront là. Enracine-toi dans la parole. Est-ce que je peux arracher les amens? Écoutez, je comprends ton attitude.
Certains, et les pasteurs aussi ont compris. Dans nos églises, on ne prêche plus ces choses. Parce que nous connaissons, quand on parle de ces choses, ça rend quelquefois certains mal à l'aise. Certains ne veulent pas écouter cela. Mais je bénis Dieu pour les semences originaires de la parole. Et ils vont aimer cela. Écoutez, laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est venu sur la terre. Il n'est pas venu avec un message pour flatter les gens. Jésus-Christ n'avait pas un message faible. Il se lève au milieu de la foule. Il dit aux gens, celui qui veut me suivre n'a qu'à manger ma chair et boire mon sang. Et tout le monde a commencé à se retirer. Si c'était le passé d'aujourd'hui, il allait appeler la foule. Revenez, revenez, je vais vous expliquer. Jésus est resté bouche bée. Il dit, celui qui veut partir n'a qu'à partir. Mais il regarde, il voit les 12. Il va poser la question aux 12. Pourquoi vous n'êtes pas partis comme les autres? Je pose la question aux petits troupeaux. Certains ne veulent pas venir au l'air où vous finissez tard. Mais dans le matin, on part en retard. Là, il n'y a pas un problème. Là, il n'y a pas de koulouna. Mais pour la parole, vous finissez tard. Regardez aussi l'air. Dans les boîtes de nuit, nous partons et nous revenons à 4 heures. Malgré l'insécurité du pays, là n'est pas le problème. S'agissant de la parole de Dieu, on doit chercher des justificatifs. Oh papa, par rapport à l'air, voilà pourquoi je ne suis pas venu. Un véritable enfant de Dieu. S'il faut mourir pour l'évangile, il le fera. S'il faut dormir à l'église, il dormira. Voilà pourquoi je parle au petit troupeau. Heureux êtes-vous. Heureux êtes-vous. Si ces choses se trouvent en vous, quelle chose? Le ministère infaillible. C'est que les autres ne connaissent pas, mais vous le connaissez. Voilà pourquoi vous êtes ici. J'interroge la parole de Dieu. Jésus parlait avec les disciples. Quand il arrête de parler, les disciples reviennent encore. Il dit, oh maître, continue de nous parler. On dit, et les disciples n'avaient pas de manière. Hein? Ils vont dire à Jésus, augmente-nous la foi. En d'autres termes, continue à nous parler. Si réellement tu as la sémence de Dieu, au moment où nous parlons, tu ne peux pas te fatiguer. Tu dois aimer la parole. Amen. Et je ose croire, la profondeur appelle aussi la profondeur. Namona batu bazana molimo ya bangi. Soka fondi ko to melaka bangi. Ere ko kufele wana ya. Amona ngo normal. Waki boto azana molimo wa monde. Naka ubola ka jour. Abandi tongo ti 17h. Yana ngo normal. Mais nous qui avons la parole, on parlera comme David. Oh, mieux vaut un jour dont tu es parvis que 1000 ailleurs. La joie de l'Éternel, c'est ça ma force. Même quand je ne suis pas mangé, même quand j'ai faim, quand on me parle de mon Dieu, j'oublie mes problèmes, j'oublie mes difficultés. Heureux êtes-vous si ces choses-là se trouvent en vous. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Voilà pourquoi j'ai dit la plus grande malédiction qui se trouve dans l'église aujourd'hui. Les gens raisonnent contre la parole. Paul a dit qu'il y a 9h, 17h. Quel palmarès! Moto azaki ne kola étage à quoi il pouf à koufi à 4 périté. Ce gars là qui va passer là, na ba réseau sur la samboki. Église peut paniquer te. Bato ba yi muta ko wana ba wa ko toko ka teya. Tango asirisi makamune nyonso. Ndebo yera nga muto akoyaki. Donnez d'abord la gloire à Jésus et le reste Dieu le fera pour vous. C'est aussi simple. Écoutez, c'est la chose la plus importante. Si vous ne donnez pas la gloire à Jésus, il n'y aura pas le miracle. On ne peut pas mettre le charrue avant le bœuf. C'est le bœuf qui doit conduire la charrue. Donc le bœuf c'est la parole.
La charrue, c'est les dons. Yo, moi, je m'appelle ça maintenant. Vous devez aimer la parole. Amen. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Dieu agit à travers la parole. Le miracle s'opère à travers la parole. La guérison s'opère à travers la parole. Et c'est la parole authentique. Quand cela est prêché, ça produit la foi. Ça produit le miracle. Voilà pourquoi dans notre église, nous croyons que la mécanique et la dynamique. Yes. Quand on a sali koloba la mécanique. Oh, ben la dynamique. Ah, yango balana. Pas bikamwa. Nous croyons au don. Nous croyons à la manifestation de l'Esprit Saint. Non, je n'entends pas de la main. Ministère de délivrance au feu du Saint-Esprit. Nous croyons au don. Certains nous ont traités. Ah, eux là sont des Ngunza. Ceux-là ne connaissent pas la parole. Mais quand on a commencé à parler, certains ont fermé leur bouche. Parce que dans cette église, nous croyons à la mécanique, nous croyons aussi à la dynamique. On n'est pas seulement les gens qui viennent avec des théories. Non, non messieurs, dans ce ministère, nous avons vu des choses extraordinaires. Si Dieu est avec vous, vous allez le manifester. Voilà pourquoi les gens nous ont condamnés. Les gens ont pas mal parlé de nous. L'église, c'est le Binzami. Je pose la question aux gens. Depuis que vous venez ici, on vous a prêché Kimbangu. Nous parlons de Jésus. Nous vous présentons Jésus. Mais je pose la question. Pourquoi ceux-là nous critiquent? Jésus était sur la terre. Écoutez-moi, Jésus était sur la terre. Il envoie les disciples. Les disciples sont partis. De là où ils étaient partis, ils ont trouvé les gens qui parlaient aussi de Jésus. Mais le problème, ces gens-là ne faisaient pas partie de leur cercle. Ils ont dit à ces gens-là, hey, vous arrêtez, on ne vous connaît pas. Quand ils sont revenus auprès de Jésus, ils ont dit à Jésus, de là où tu nous as envoyés, les démons nous ont été soumis. Mais nous avons rencontré un problème. Nous avons vu des gens qui parlaient de toi. Et nous les avons interdits. Jésus les a acclamés, il les a blâmés. Celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Voilà pourquoi. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais dire quelque chose. Nous ne sommes pas des religieux. Un religieux, c'est celui qui vit selon les dogmes, selon un système. Mais nous ne sommes pas des religieux. Je veux encore te poser quelque chose. La religion ne sauvera personne. La religion n'amènera personne au ciel. Voilà pourquoi moi je tape toujours la poitrine. Ma doctrine, elle est vraie. Dans cette église, nous avons la mécanique, nous avons aussi la dynamique. Jésus-Christ, quand il vient, il a prêché, il dit aux gens, si vous ne croyez pas à mes paroles, voyez néanmoins aux yeux. Voilà pourquoi certains nous critiquent, mais ils sont incapables de faire ce que nous on fait. Si réellement Dieu est de votre côté, démontrez-le. Si vous avez Dieu, là où se trouve Dieu, Dieu se manifeste. Alors dans cette église, Dieu s'est manifesté plusieurs fois. Nous avons vu des femmes avec des gros cœurs que Dieu a délivrées. Des femmes stériles qui ont enfanté.
Sois béni. Dans cette église, nous avons vu des choses extraordinaires. Voilà pourquoi n'ayez pas honte de témoigner votre foi. Sois béni. N'ayez pas honte de dire que tu es le fils de... Sois béni. Sois béni. Écoutez, elle arrive chez moi à la maison à quelle heure? Suivez-moi très bien. Elle arrive à la maison à quelle heure? 10 heures chez moi à la maison. On m'a appelé, ma madame est venue me faire signe. Il y a un moment Fifi qui est là. Je pose la question, quel est son problème? Oh, elle est venue avec sa fille. Anna passe à Kobota. Ils ont simbaté, ils boumou. Nabimi wana tuna yekuto akamunga. Nabima nazo salabu. Na mwana na ye passé comme yazo beta boye. Ay papa mi Congo. Ngape na osala lukola ye. Na sirisa na bile kende na yo. Nzele se fungwami. Si tu n'as pas Dieu, n'essaye pas. Maman, tango ken à l'hôpital et où me la qui? Voilà pourquoi je dis aux gens, oubliez vos témoins là-bas, vous allez pas fanatique et Nzambe, vous allez fanatique à passerité. Pose-leur la question, on a déjà vu Dieu où? On connaît toujours Dieu par le canal d'un homme. Tu ne peux pas aimer Dieu et haïr son serviteur. Si tu aimes Dieu, la manière la plus simple, la manière dont tu sers un homme de Dieu. Si tu respectes un homme établi par Dieu, en toi on peut comprendre que tu as vraiment de grandes affections pour Dieu. C'est ainsi je dis à l'église, soyez fiers. Ce n'est pas un péché. Je vais te poser quelque chose. Les gens nous ont mis dans un système. C'est normal. Il y a un hôtel Mokoboye, bâtir photo à Saint-Michel, grotte Nandaku. Ça c'est normal. Bon, à la manière des hommes, qui ne sait pas que Saint-Michel est esprit. Les anges sont des esprits. Or, quand on parle des esprits, les esprits sont incorporels. Ils n'ont ni corps, ni chair, ni sang. Je pose la question à l'église. Avec quel appareil ils ont pu photographier le Saint-Michel? Avec quel appareil? Eh bien, Saint-Michel, on va la faire mini mindele. Soyez fiers de marcher avec l'image de votre Père. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas l'idolâtrie. Nous savons faire la différence. Nous savons comment faire la différence. Un homme de Dieu, c'est aussi un petit Dieu. En d'autres termes, un demi-dieu. Quand je parle d'un demi-dieu, un Dieu qu'on écoute et non qu'on adore. On écoute l'homme de Dieu, mais on ne l'adore pas. Nous savons faire la différence. Je vais te dire quelque chose. Un véritable enfant de Dieu doit marcher avec trois choses. Le Saint-Esprit, le son du ministère dans laquelle tu fais partie, et la troisième des choses, l'esprit de ton Père. Je peux te poser quelque chose? Quand on sera au ciel, si ceux de Paul entrent, le mien aussi entreront. Là-bas au ciel, ceux de Paul vont témoigner. Ah, Paul, il a fait des miracles, il a opéré ceci. Ceux du Saint-Esprit se lèveront aussi. Au travers de papa
ça. Nous prêchons la parole comme Paul l'a prêché. On ne croit pas à un Dieu systématique, non. Nous croyons à un Dieu multi-système. Dieu est souverain. Il peut bénir à travers la prophétie, il peut guérir à travers la parole, il peut guérir à travers les louanges, à travers l'eau. Nous croyons à un Dieu de multi-système. Est-ce que quelqu'un me suit? Envoyeur, voilà pourquoi soyez heureux. Au moins, le plus grand danger, ce que je me redis, papa Mira, la familiarité. L'homme respecte la chose qu'il voit de loin. Le pasteur que tu suis à la télévision, parce que tu ne maîtrises rien de lui. Celui que tu vois à côté de toi, moi ba défaut na ye, moi il sait na ye, tant à hôtel ma bolobi a et puis à l'ensemble. Maintenant nous avons un vrai pasteur, nous aussi va à la télévision. Sois béni. Dengo zo pesa mena yo pe quitter la yo. Est-ce que quelqu'un me suit? Et puis quand Dieu appelle un homme, la chose la plus difficile que Dieu rencontre, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Ah, un tel peut comme ça dans Zambie. Il peut pasteur. Depuis quand on va dans Zambie, ah tika. Mais à quoi préfère que nous commençons à parfois la grâce est à pembe naïe. Le ban de quoi ça me naïe. Je ne cherche pas ailleurs ce que Dieu m'a donné ici. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que Dieu nous a donné ici? Nous avons la parole, nous avons l'onction, il y a la prophétie. Pourquoi aller chez les féticheurs? Et puis il y a le monde là, oh papa me colo a talangate. Donc tu n'as que wana. Parce que tu ne crois pas que ton père a un ministère infaillible. À l'infaillibilité de la parole de Dieu qui se trouve en lui. Pas bien aller viens. Sois béni. Samedi à l'hôpital, il m'appelle là-bas, papa, on doit m'opérer. Davine moi na keba, sokoza moi na alliance. Na boyangu pona yo. Ah papa, munganga lobia wa moi ente, ngawa pas d'opération. Yepa yo wana yepa pikamina ba minganga. Ndenge zo salabwe, foka ba pasola, faut ba salabwe, ya dit jamais. Dimanche mon akete. Dimanche à une famille mobimba ba wuti l'hôpital. Na ba examen lor ba salaki. Docteur a donné ce qui est signé a signé. Mikanda zalaki nango il a signé. Ce qui m'a bien comme je ne suis pas responsable. Na mi comme l'hôpital. On t'a donné quoi? De l'eau. Opération Waya. Le bon papa Bernalin, que ton pasteur Nganga, il est marabout, il n'a pas Dieu. Je sais une chose, j'étais malade, son Dieu m'a guéri. Azala Nganga, Azala marabout, moi je mens. Sois béni mon fils. Monaka, opa, quel bateau. Ah, sois béni. Coucou. Vous savez, parmi les, ce sont les zéros dans l'ombre. Badiel m'a expliqué quelque chose. Pendant que j'étais dans le bureau, je dormais ici. Je ne sais pas avec qui j'ai pu parler de cela. Papa de deux ou maman, je ne sais pas. Et papa d'elle a évité que Nganazali un peu secoué. J'étais tellement secoué. Ou peut-être que Ngamoko a remarqué parfois, je me dis Seigneur, si c'est toi qui m'as mandaté, mais pourquoi je vois ça? Au moment où je me posais des questions, Dieu pour
me fortifier. Il est passé par ce frère. Un matin, la bouton a l'alité insomnie. Je réfléchissais, je dis Seigneur, pourquoi tu veux m'amener où? Papa vient. Azolo Tandoto. Allo Chindoto, il m'explique ça très tôt le matin. Avant que Moussa le papa, je dois te parler, vous me permettez de t'appeler à cette heure-ci. La voix lui a dit que cet homme que vous voyez, c'est un homme de Dieu authentique. Même si les gens ne croient pas en lui, vous devez croire en lui. Ne l'abandonnez pas, soutenez-le. Et il a vu, j'étais là où j'étais, j'étais presque après Batouana, au Bazak na Batubile, Bakum Kauka, Batubile, Bakum Kutuna, Kutinga na Salaki. Bakum Kutuna, Batu, et Moufuku ya Fuku ya Batu. Papa, il n'a jamais parlé avec Papa Dodo. Papa doit avoir une révélation dans notre one. Il est à Zomonengo. Et le matin, il peut se faire friseur. Sa femme, je ne sais pas si elle est venue. Elle n'est pas là. À Lebé, on a mon sinaïe. C'est sa femme qui l'a encouragé. Il faut appeler papa, le bel Ndotoyo. Et quand il va m'appeler pour me dire, papa, là, je regarde ce que j'ai rêvé. En même temps, c'était la réponse à mes inquiétudes. Maintenant, comment est-ce que j'ai ce Dieu qui m'a parlé? Parce que je sais que nous avons un multi-système. Donc ce n'est pas parce que je suis le pasteur à gauche de la moine. Non. Ce que yebi sangai, maman n'a pas besoin de doute. Yena yebi sakete. Au contraire, quand on voit papa na yena jim, papa na yena makamboui, na pambole pene ken na yeng. Ayebite ni papa izanaye. Amen. Mais aya reçoit la telle révélation. Et puis parmi les brebis qui communiquent rarement avec le pasteur, il en fait partie. Et depuis ces jours, convaincu. Et à bout tu peux moi comme moi na botama qui moi na moi si na ba continue compliqué après c'est comme nani ya madame. Ah sois béni. Et toute la fois c'est ce qu'elle me dit. C'est ce qu'il me dit. Papa, de l'autre côté na papa ya moi si na yo. Moi j'ai nourri la prophétie chez moi à la maison. Merci, asseyez-vous. Merci. Si je l'ai dit pour vous dire que nous avons un Dieu, n'ayez pas honte de le témoigner. Que personne ne te trouble. Ce Dieu-là travaille. Ce Dieu-là est réel. Ce que j'avais prévu de dire, rien qu'avec ton attitude, l'Esprit m'a conduit à dire ce que j'ai dit. Ce que je veux te dire ce soir, si tu crois de tout ton cœur, reçois le miracle de Jésus. Reçois le miracle de Jésus. Reçois le miracle au nom de Jésus. Ce quoi qu'il y a des camomoko à la coluka au soité, au bima awa n'engo côté la quitter. Ce qui n'a pas si battu mon âge à Batouana, y a bateau à Mouna, yopo Mouna. Er moko izalape bien zampasa la yo okomana ditatu la yo moko. Soko wana bisakolo pesa na yo nani esokisa mite ko bangate. Chamute makimia. Ça va s'accomplir. J'insiste, ça va s'accomplir. Soko kocha malade, ne crains pas. Tu seras guéri. Milulu e ko sila te soko mo loboko na nzambe te na vina yo. Kandengo zo pesa nga amen. Nzamba longola boko na kata vina yo. Allons la maladie na katina yo. Sont comme ça qui n'a pas problème moko. Les autres tungisa yo. Parce que j'aime quand Dieu parle. J'avais prévu de parler sur la vie, comme pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est le verset que nous avons lu. Mais quand j'ai essayé de voir le terrain, l'esprit m'a conduit autrement. Tout ce que je dis là, c'est pas préparé. Et j'aime quand l'esprit nous conduit. J'aime quand l'esprit nous conduit. Ce que je veux te dire, si tu mélangeais Dieu, arrête de le mélanger. Tu es aujourd'hui ici, demain là-bas. Tu crois ou tu ne crois pas? Un véritable chrétien à la cana position. De qui es-tu?
futur fils. Au moment où ça la CVG kawa. Il y en a battu qui sont incapables, bah qu'on poster time makamba biluloté. Même moi photo à Pamba. Vous voyez et go comme les ngambo. Ngambo pas n'ani pas voisin. Ah moi la piste va mener. Même marnière, ngana moni batu papa moni makambo. Mutu azo ya kamanya na kati. Donc mania tant comme al bosso moi venir le kolo kuna à côté pas mon voisin à longoli la main na sac ni abimisi marnière. Ce gars comme ko bima à kamati la main le kolo hein. Soyez fiers de votre pasteur. Soutenez le ministère. Soyez fiers. Tant que vous êtes gaillardement et fièrement. Parce que c'est ici l'adresse de Dieu. Nous avons besoin d'adresse. Ma prière que ce soir, que tu parles comme Jacob a parlé. Et que certains pourquoi aller chercher ailleurs ce que Dieu nous a donné ici? Arrêtez de pencher de deux côtés. Tu es venu ici avec une maladie. Ce soir tu seras guéri au nom de Jésus. Tu as un problème qui t'est rongé. Tu as plus le risque pour Dieu. Et l'éternel Dieu prendra le risque pour toi. Mon risque dans le béla. Et belé bazo pesa ba raison heure bozo selisaka. Yo tel RT ba papolanga machette. Ba botolanga biloko. Mais si c'est pour la gloire du Seigneur, je serai là. Tu prends des risques pour Dieu. La Bible dit, celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que Dieu te récompense. Après ça, je n'ai pas prêché par rapport à ton nature, j'ai exhorté. Que mon Dieu vous bénisse. N'est pas problème, mais mieux à tout ce que je sais, tu auras la solution. Si tu le crois, prière au Kosala ou vous allez pas ensemble. Côté bande konanga basukela. O longa bande konangai et longa ngaite. Ce qui n'a famille pas kufa na maladie moko, na so longa maladie oyo. Ce qui dit kambo longa bande konanga ya famille, le kona yebi yo, na kokufa le kola bangote. Puissant chapitre 60, le verset 14 avec Dieu vous ferez des exploits. Il est grand temps pour toi de faire des exploits. Des exploits sont des résultats extraordinaires qui dépassent l'entendement humain. C'est à ces choses que Dieu nous a appelés. Tu dois faire les exploits. Que l'impossible est comme possible la fin d'ailleurs. Il y a difficile comme facile. Ce qu'on peut s'amène à bien soin au nom de Jésus. Prière aux alous comme ça là. Ôte seulement la pierre. Ôte seulement la pierre. Dieu sait faire les choses. Quelquefois Dieu ne permet pas de rébeller pour que Yoli a bien. Quand les gens viennent beaucoup là, quelquefois tu as bien. Mais aujourd'hui tu vas bien manger. Ce qu'on peut se amène, tu vas bien manger aujourd'hui. Osons ça la prière, toute la pierre qui pouvait faire obstacle à tes prières. Tout ce qui t'empêchait de bénéficier de la grâce du Seigneur, de la main de Dieu que cela tombe. Joins tes deux mains, commence à dire qu'au nom de Jésus.